Salut à tous, c'est Ami, c'est Alex Pokémon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un nouveau Pokinvest. Et aujourd'hui, on va parler tout simplement de séries à investir, sur lesquelles il faut investir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Donc j'ai envie de faire cette vidéo pour vous parler de certaines séries qui sont en train d'exploser. Vous le voyez sur les différents onglets qui sont ouverts. Il y a des séries qui sont en train d'exploser alors qu'elles sont encore disponibles. Et donc c'est pour ça que c'est important de faire cette vidéo, je pense, aujourd'hui pour vous dire qu'il y a des séries qui sont déjà en train de monter très très fort alors que vous pouvez encore trouver ces items. Sur quoi investir? Aujourd'hui, on va aller rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Un item que j'ai pas placé dans cette vidéo, il y a 4 séries sur lesquelles je vous conseille de vous pencher. Il y a un autre item dont il faut parler, c'est les coffrets Pikachu Zénith Suprême. On pourrait penser que ça part très vite et que c'est très compliqué à en trouver. Je peux vous assurer qu'il y a vraiment du stock, que c'est encore disponible dans beaucoup de magasins, surtout les boutiques indépendantes. C'est encore accessible. Vous pouvez en trouver, c'est vendu entre 35 à 45 euros. Voilà, c'est à peu près ça la fourchette. Et même à 45, c'est très intéressant. Croyez-moi, quand je vois que les ETB EV8 partent plus vite que ces coffrets Pikachu Zénith Suprême, j'ai du mal à comprendre. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre. Alors oui, EV8 c'est la hype actuelle, mais des ETB c'est encore commandable chez les fournisseurs. Vous allez encore en trouver. Les coffrets Zénith, c'est de moins en moins possible. Voilà, le restock, on touche à la fin du restock du coffret Pikachu Zénith Suprême. Zénith Suprême, ça fait quoi? Ça va bientôt faire 2 ans que c'est sorti, si je dis pas de bêtises. Je crois bien que c'est ça, hein. Zénith Suprême c'est sorti début 2023, ouais, donc bientôt 2 ans, ça va bientôt faire 2 ans, une série qui a bientôt de 2 ans, et on trouve encore des items, c'est juste exceptionnel, ce n'est pas normal entre guillemets. On trouve par exemple, voilà, retrouver des coffrets comme ça, c'est exceptionnel, c'est juste un truc de fou, et donc penchez-vous parce que Zénith Suprême c'est un super investissement. Le coffret Pikachu VMAX, avant le restock, ça se vendait facilement 60 euros, 55-60 euros. Là, on va dire que la cote sur les plateformes de revente, on va dire qu'en CD comme ça, ça se vend entre 50, 55, voire même 60, mais c'est un peu descendu plutôt aux alentours des 50, 55 parce que c'est accessible, hein, c'est bien la preuve que c'est trouvable. Donc, honnêtement, moi je vous conseillerais, si vous avez le choix entre une UTB EV8 ou un coffret Pikachu Zénith Suprême, je peux comprendre le côté hype des ETB EV8, vous vous dites oh là là, il n'y en a plus en stock, c'est hyper compliqué à en trouver. Moi, personnellement, je me pencherais plutôt sur le coffret Zénith Suprême. Voilà, si vous pouvez prendre les deux, prenez les deux, hein, ça, il n'y a pas photo, c'est sûr, mais globalement, quand je vois dans certains magasins qu'il n'y a plus de ETB EV8, il n'y a même plus de Tripack EV8, il n'y a plus rien de EV8, mais par contre, on trouve encore des coffrets Pikachu Zénith Suprême, je trouve ça surprenant. Voilà, c'était tout pour cette petite aparté. Sinon, on va commencer avec une seule série EV. Il y a 3 séries EB, vous avez vu dans les onglets, mais une série EV, c'est Flamme Obsidienne. Pourquoi je dis ça? Parce que Flamme Obsidienne, regardez le prix des displays. Là, on a un display, 250 euros. 250 euros, on est plutôt, voilà, 230 ici, 200 ici, 230. La cote, c'est plutôt 230, hein, je dirais honnêtement, la cote d'une display EV3, c'est un truc de fou. On parle de Flamme Obsidienne, une série, on va dire, qui a été apprécié mais pas non plus à un niveau exceptionnel, qui était, voilà, les displays ont été trouvables très facilement, hein, sur les plateformes de revente, vous pouviez facilement trouver à 150, 160 euros, 155 des comment dirais-je, des displays. Les ETB c'est pareil, les ETB Flamme Obsidienne sont explosés, sont à plus de 100 euros maintenant parce que la promo Salamèche a fait tout monter. Vous voyez, hein, il y a encore pas si longtemps que ça, boum, 180 en avril, 180 la display Flamme Obsidienne, il y avait une vente ici. Sinon, voilà, donc la demi-display 170 ici, donc ça c'est en septembre. Vous voyez, donc c'était 160 ici en septembre, c'est pareil, hein, vous voyez, donc c'était encore trop facilement il n'y a pas si longtemps que ça, et là, boum, ça a complètement explosé. On est à, voilà, 250 ici en novembre dernier, donc voilà, le 11 novembre, on est le 14, c'est ça? On est le 14, il y a 3 jours, boum, 250. C'est en train d'exploser. Donc, Flamme Obsidienne, c'est encore trouvable. Alors, la display, c'est compliqué de trouver une display maintenant Flamme Obsidienne, mais par contre, trouver des boosters Flamme Obsidienne, parce que là, je vous montre la display, mais ça veut dire que toute la série augmente, hein, les boosters, l'unité augmente aussi. Donc, si vous trouvez des items avec du Flamme Obsidienne dedans, ça peut être intéressant maintenant de commencer à stocker tout ça. Si vous avez des coffrets avec du Flamme Obsidienne, c'est intéressant d'en stocker. Alors, qu'est-ce qui me vient en tête? Est-ce qu'il y a encore des coffrets avec du Flamme Obsidienne? C'est vrai que ça devient de plus en plus rare. Je n'ai pas forcément en tête qui viennent actuellement. Mais par contre, si vous trouvez des coffrets avec du Flamme Obsidienne, gardez ça en stock. Et si vous trouvez
en plus des coffrets, des boosters ou des tripacks Clan Obsidian, ça va être compliqué de trouver ça en magasin en physique, mais par contre en ligne, sur la plateforme de revente, je pense que vous pouvez en trouver encore à bon prix auprès de particuliers. Donc ça, penchez-vous là-dessus. Autre point, autre série, c'est Origine perdue. Origine perdue, je ne fais pas un dessin, ça a explosé, display à 450 euros. Le TB à la 150, 160 euros. Les tripacks qui partent à 24-25 alors qu'il y a eu un restock très important il n'y a pas si longtemps que ça. Chez Netto, je crois, le magasin, il y en a eu pas mal. Et puis même, il y a peut-être un an, il y en avait eu pas mal quand même, des restocks de tripacks. Par contre, les boosters, voyez, boum, un Arset 28 euros. C'est quand même très sympa. Ça fait 7 euros le booster. Pour une série qu'on trouve quasiment partout, Origine perdue, bah, c'est quand même très bien, hein, voilà. Vous en trouvez dans les Diopacks, vous en trouvez dans les Team Cube, non, dans les Team Cube c'est Astro Radius, ça intéressant. Dans les Pokéballs, vous en trouvez, dans les coffrets Tac Tac, vous en trouvez, je sais. Dans les valisettes, pas les Pikachu, mais les dernières, vous en avez aussi. Je crois que dans les coffrets Ursa King qui vient de sortir, vous en avez un. La vidéo, je vais faire une vidéo ouverture de ce coffret, mais je crois qu'il y en a un, justement. En tout cas, il y a un booster épée bouclier, donc c'est un bon coffret. Et je crois que c'est Origine perdue, donc ça, c'est un très bon coffret. Parce que Origine perdue, c'est encore mieux que Starlight Instant, par exemple. Donc voilà, très bonne série Origine perdue. Et donc, commencer à stocker du Origine perdue, ça fait longtemps que je vous en parle. Comme Flamme Obsidienne, si vous vous rappelez, dans les premiers épisodes du Pokinvest, vous avez fait une vidéo sur investir sur Flamme Obsidienne, et il y avait Tempête Argentée aussi. À un moment où on trouvait la display Tempête Argentée à peut-être 200-220 euros, parce qu'il y avait eu, comment dirais-je, il y avait eu un petit restock, je sais plus, c'était en début d'année, je crois. Alors que maintenant, vous regardez Tempête Argentée, combien ça coûte. Alors, j'ai mal écrit, évidemment. Donc ça, c'est... non, ça, c'est pas ça. Il y a une display qui part à 150. Oh, alors là, ça, c'est un truc de fou, ça. Oh, l'affaire du siècle, là, franchement, les gars. Je sais pas si c'est une vraie, mais ok. Que sinon, voilà, vous regardez plutôt 250, 300 ici, 225, 270, 280, c'est plutôt ça la vraie cote, hein, voilà. Et je vous avais dit d'acheter du Tempête Argentée quand la display, elle était encore accessible. Et pareil pour l'Obsidienne, voilà les amis, comme quoi je dis pas n'importe quoi. Voilà, donc Origine perdue, c'est pareil. Stat Instant, pareil, trouvable très facilement encore aujourd'hui. Pareil, là on a un petit Art set qui est parti à quasiment 30 euros. Ouf, la display à 400 euros, alors ça je savais pas. Ok, donc la display a complètement explosé en prix, je pensais pas. Alors le TB à 150, ok. Mais la display Starlight Instant qui part à 400 balles, ouais, 380 ici, 400 ici, 300, 340, 330. Rappelez-vous, il y a eu un restock des displays en plus il n'y a pas si longtemps que ça, où les displays étaient trouvables à 250 euros. Regardez, boum, plus 150 euros par rapport à ce prix-là. En l'espace de quoi, honnêtement, parce que moi j'en ai acheté, pour vous dire, à ce prix-là, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était cet été, je crois. Je crois que c'était cet été. Vous aviez le restock Start Instant sur les displays. Elles étaient trouvables à 250 euros. Bah, en quelques mois, boum, plus 150 euros sur la cote. C'est énorme. Start Instant, c'est en train d'exploser. Ça, c'est une display, les gars, qui va toucher les 1000 euros bientôt. Très bientôt, clairement, c'est une série de fous. Quand Start Instant va commencer à être moins imprimé, va y avoir, quand on trouvera moins de Start Instant dans les coffrets, alors qu'il y a limite une overdose de Start Instant, c'est-à-dire que limite on n'en veut plus, alors que c'est une série exceptionnelle, mais il y en a eu tellement dans tous les coffrets du Start Instant que limite on est déçu maintenant que si un booster EB c'est du Start Instant dans un coffret. Il y en a eu tellement eu, mais c'est une série exceptionnelle, les amis, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein, c'est une série de fous. Et donc, en trouver à ce prix-là, pas les displays, hein, les displays c'est compliqué, mais trouver des boosters Start Instant à prix magasin, à prix retail, les gars, commencez à stocker, pareil, dans les Pokéballs. Non, dans les Pokéballs, ça se Radio, j'ai n'importe quoi. Plutôt dans les Team Cube, vous en trouvez dans les coffrets d'Ogrino, je crois. Dans plein de coffrets, vous avez ça, vous avez ces boosters Start Instant. Commencez, les amis, vraiment à stocker ça, c'est hyper important. Le tripack à 30 euros ici, blister à 15. Donc voilà, ça commence vraiment à exploser. Voilà les gars. Pareil, hein, ok, la valisette. Ça j'avais pas vu, il y avait une vente. Ok, 60 euros la valisette. Eh ben, je pense pas du tout. Que même ce genre d'item augmente, hein, pour vous dire. Et enfin, la dernière série, c'est Astro Radio. Pareil, Astro Radio trouvable dans les Pokéballs et dans les King Cube. Donc très belle série. Pareil, on voit un demi-display décellé, à 140 euros.
Là, on peut voir 5 boosters en blister pour 55, une case à 250. Pareil, les cases d'origine perdue, c'est encore trouvable à un prix intéressant. Penchez-vous là-dessus, les amis, je vous le conseille très fortement. Et donc, regardez, ouais, 400 la display. Voilà, hein, la display Astro Radio, pareil, hein, qui a explosé en prix, hein, voilà, qui est plus cher, hein, 400, 360 ici, 370, 380, 380. Je me demande quelle série entre Origine perdue, entre. Ok, donc je pense que ouais, c'est Origine perdue qui a la display la plus chère, hein, bientôt que 500 euros. Bientôt 500 euros la display Origine perdue. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est des displays. On va dire, c'est des séries très liées, hein, EB9, EB10, EB11, c'est des séries très très liées. Et donc, c'est des displays, voilà, les prix ont commencé vraiment quand il n'y aura plus trop de restock, c'est des prix qui vont commencer vraiment à se regrouper, à être assez similaires, je pense. Et donc, bah, penchez-vous là-dessus, les amis, penchez-vous là-dessus. Je parle pas d'investir sur les displays parce que les prix sont faits, maintenant les prix sont en train de décoller. Ça fait mal, on va dire, de mettre 400 euros dans une display, sachant qu'elle était trouvable à 180. On est d'accord, ça fait mal. Mais vous savez pas, voilà, la display peut encore faire x2 après, x10 même, vous savez pas. Donc c'est toujours comme ça, mais voilà, je peux comprendre que ça fasse mal de payer un prix plus cher que le prix retail, mais il faut comprendre que c'est comme ça, c'est l'investissement, c'est toujours comme ça, vous n'aurez jamais le meilleur prix, hein, vous n'aurez jamais le meilleur timing, ça fait partie du jeu. Et donc pour les boosters, par contre pour les boosters à unité en loose, vous pouvez encore trouver, donc profitez-en. Voilà, les Pokéballs, c'est des systèmes exceptionnels. Le problème c'est que les boosters sont un petit peu écrasés, donc c'est sûr qu'à garder c'est compliqué. Par contre, les Team Cube, les boosters sont plutôt en bon état dedans, et vous avez un Start Instant et un Astro Radio. Et ça fait depuis cet été que c'est disponible. Je trouve ça très surprenant qu'un item comme ça soit encore disponible. Voilà, les amis, c'était tout pour cette vidéo, pour parler un petit peu des meilleures séries actuellement sur lesquelles investir selon moi. En tout cas, c'est des séries qui vont, je pense, bientôt devenir très inaccessibles. Donc, c'est plutôt le bon moment de s'y pencher dessus. Voilà, les amis, c'était Alex Pokémon. Je vous rappelle, vous avez 15 euros à récupérer sur Whatnot, c'est le premier lien en description. Et avec ces 15 euros, vous pouvez notamment récupérer vous pouvez récupérer 2 boosters EV offerts, offerts plutôt aléatoires, 2 boosters éclairés des violets aléatoires, euh, avec les 15 euros pour 15 euros. Donc vous aurez juste à payer la livraison qui est de 1,50€, 2 euros à peu près. Donc c'est quand même très intéressant. Voilà, les amis, c'était Alex Pokémon. Ciao.